Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je ne vous lirai rien. Je le sais que je vous lirai rien parce que je vais plutôt vous raconter un bref résumé de certaines conversations qui se sont tenues à ma librairie tout au long de la semaine. Et je vais commencer tout de suite par celle que j'ai eue hier matin avec un couple de policiers en activité qui sillonnent le quartier Côte-des-Neiges à pied et qui viennent régulièrement me rendre visite à ma librairie. Et un des deux policiers est un grand lecteur et un grand amoureux de Balzac. Il a tout lu, la comédie humaine de Balzac. Alors c'est assez étonnant de discuter avec un policier en uniforme de Balzac. Mais hier, ce qu'il m'a raconté, parce que nous échangeons ainsi sur nos diverses lectures. Et c'est un des très, très, très rares clients à ma librairie, si je peux dire, qui me demande ce que je lis. Alors hier, il m'interrogeait sur ma lecture en cours. Alors je lui ai montré le livre ici, celui de Simon Liberetti, que mon ami David Giroux a également lu et beaucoup aimé. Ça ne me gêne pas de nommer David, car David, je pense que ça ne le gêne pas que je le nomme. Par contre, beaucoup de gens très, très connus qui fréquentent ma librairie, vous comprendrez que je suis tenu à une sorte de réserve. Les propos qu'on peut me tenir, on me les tient d'homme à homme, en toute amitié. Alors, je ne peux les galvauder, je peux en rapporter la teneur ou les propos, mais je ne peux assurément pas dévoiler le nom des personnes qui ont tenu ces propos-là, à moins qu'ils soient d'accord. Et ça m'arrive de demander la permission. Les gens qui savent que je commets des vidéos quotidiennement, je peux leur dire demain, est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux te citer? Alors, quand j'ai le OK de ces gens-là, eh bien, je le fais. Mais la plupart du temps, je ne le fais pas. Alors donc, ce policier me demandait ce que je lisais. Il a semblé très, très intéressé par ce livre-là. Et il a pris des notes. Et je lui ai offert finalement de lui prêter. Alors lui, en échange, il m'a dit, je vais te prêter, parce qu'on se tutoie, je vais te prêter Repenser la pauvreté de Esther Duflo et de Abhijit Banerjee. Il m'a jugé que c'était un livre extrêmement intéressant. Alors, je dis très bien, très bien. Alors hier, il me racontait également, ce policier-là, qu'il était en train de lire Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal d'Hannah Arendt, et que c'était pour lui une lecture extrêmement importante, qu'il lisait Hannah Arendt parce qu'il avait été voir le film qu'on a consacré sur cette période de la vie d'Hannah Arendt, lors du fameux procès d'Eichmann. Et il avait trouvé ce film-là absolument extraordinaire. Et ce qui l'a amené à réfléchir à cette expérience du fameux psychologue Stanley Milgram, qui consistait à prendre des gens ordinaires et à l'aide d'appareils électriques. Ces gens-là, on leur expliquait que c'était le gouvernement qui était derrière cette expérience-là. Alors, ils pouvaient le faire sans risque de poursuite. Ils pouvaient le faire sans risque même de remords. Et derrière, eh bien, derrière, c'était des comédiens qui, eux, faisaient semblant de recevoir des décharges électriques. Alors, les gens ordinaires à qui on demandait d'appuyer sur un bouton électrique, sur un bouton qui émettait des décharges électriques, eh bien, s'exécutait plutôt facilement et ça allait jusqu'à la mort des pseudo-victimes tenues par des comédiens. Et 65% des gens obéissaient jusqu'à donner la mort.
On a refait il y a quelques années cette expérience-là en France, une grande chaîne de télévision. Et là, les résultats, cette fois-ci, étaient de 85% des gens qui acceptaient de donner la mort comme ça. Alors lui, ça lui faisait réfléchir, ce policier-là, sur le libre arbitre, la question, doit-on ou non obéir à des ordres qu'on peut juger infâmes ou dégradants. C'est assez étonnant, croyez-moi, une expérience assez étonnante que de discuter de la banalité du mal avec un policier dans l'exercice de ses fonctions, avec son uniforme. Et cette question-là de la banalité du mal, comment peut-on y échapper? En réfléchissant sur soi-même, en réfléchissant à notre propre propension à commettre le mal, à réfléchir sur les zones d'ombre de notre psyché, à prendre conscience et à faire attention à toutes les pensées que nous formons. Et je dois ici vous avouer que pour moi, discuter avec un policier, c'est vraiment une sorte d'épreuve. Je vous ai raconté qu'ayant grandi dans le quartier le plus violent en Amérique du Nord, oui, en Amérique du Nord, je n'ai jamais rencontré d'enfant dans ma petite enfance qui souhaitait devenir policier. Le policier, la figure du policier, sur notre territoire, était un ennemi. Personne ne les aimait. Personne ne voulait avoir affaire avec eux. Et ma propre auto-analyse aussi m'a révélé que j'ai de la difficulté avec les figures d'autorité. Je me demande toujours d'où vient-elle, cette autorité-là? Est-elle légitime? Est-elle fondée moralement? Alors pour moi, c'est une épreuve intellectuelle que de discuter de la banalité du mal avec un policier. Mais cet homme-là m'apporte beaucoup, beaucoup. Alors on a convenu, lui et moi, de s'échanger. On va faire un deal, en quelque sorte. Je trouvais ça drôle. Le mot deal, ça l'a bien amusé. On va faire un échange de livres. Celui-ci contre celui de Esther Duflo. Ouais, c'est ça. Aussi, cette semaine, un journaliste très connu de la plus importante chaîne de télévision à Montréal m'a également rendu visite à ma librairie. Et lui me disait que ce qui se passait en ce moment était une crise économique sans précédent et que la majorité de ses collègues n'y croyaient pas et que ses patrons non plus n'y croyaient pas. Et que pour lui, c'était clair que cette indifférence-là devant quelque chose qui est en train de se dérouler sous nos yeux, qui est en train de faire des dizaines, des millions de victimes de par le monde, eh bien, préfigurait sans doute le fascisme. Que cette indifférence-là ne préfigurait rien de très, très bon pour nous. Aussi, un autre ami me racontait que de sources très sûres, je lui ai demandé de valider ses sources. Ce qu'il a fait le lendemain de ce qu'il m'a raconté, que lors du terrible séisme survenu en Haïti et que l'armée canadienne avait été déployée sur l'île afin de protéger le quartier cossu d'Haïti, de protéger les riches de Port-au-Prince, mais qu'aussi on avait demandé à l'armée canadienne de nettoyer le terrain de golf qui avait été endommagé par le séisme et que les soldats canadiens étaient plutôt révoltés d'avoir à accomplir cette tâche absurde à leurs yeux quand tant de gens étaient dans le désespoir. Alors je disais à ce jeune ami,
Les divers corps de police et d'armée sont là pour protéger l'ordre et pour protéger l'ordre établi. L'ordre établi, c'est une hiérarchie au sommet de la pyramide. Les gens prennent des décisions et les autres la subissent, parfois avec profit et parfois également avec préjudice. Et que c'était ça, qu'au fond, c'était logique que l'armée canadienne aille prêter main forte aux riches haïtiens. J'étais plutôt scandalisé de voir que la lecture que j'en faisais, mais c'était simplement les faits. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Et comme je l'écrivais sur ma page Facebook, tous les jours je me rends à ma librairie. Comme un peintre se rend à son atelier, toujours curieux de voir ce que je vais y découvrir, des rencontres que je vais faire, des livres que je vais y dénicher, des conversations que je vais avoir. Cette librairie qui est une grande école pour moi. Un autre client m'a déjà dit que c'était comme une sorte de monastère ouvert. On pouvait y entrer. On pouvait entrer en relation avec d'autres êtres humains et échanger sur des livres, sur toutes sortes de sujets en fin de compte. Alors voilà, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez devenir un ami lisant en joignant ma page Facebook. Mieux vous prévenir, je suis plutôt hyperactif. Mais aussi, je jette un coup d'œil, j'accorde beaucoup de temps aux choses que vous postez sur votre page. Je ne suis pas comme certains de ces individus qui blâment le narcissisme des autres, mais qui ne sont pas curieux des autres. Je vous remercie. Passez une belle journée.